you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Back, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous, j'ai failli tomber et bienvenue pour ce 19e numéro de Promenade de l'Info. Le concept, vous le connaissez, c'est un invité qui est désormais présent du début à la fin de l'émission. Deux chroniques qui entrecoupent l'interview. Aujourd'hui, les questions décalées avec Caroline Gagé, que vous avez découvert tout au long de ces mois, et Sacha Bonne-Tête avec le Saviez-vous. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous connaissez sûrement par sa voix sur Europe 1, c'est Romain Ambro. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va ? Bah, la voix du matin. La voix du matin. La voix du mec qui vient de se réveiller. Dans le grand direct des médias, donc toi tu es dans le grand direct des médias sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini tous les jours il y a l'exercice et tu présentes les audiences TV de la veille. Ce que j'aimerais savoir et que beaucoup d'internautes posent cette question, comment se prépare ce type d'exercice ? Les audiences ? Ouais. Bah, en fait, le matin, donc, je prépare une chronique avec une trame positive et une trame négative, ce qui fait qu'en fait, si le programme cartonne, j'ai ma trame positive et si c'est un véritable beat, j'ai la trame négative. Et ce que je fais en fait, c'est qu'à chaque fois, je m'amuse toujours avec des petits jeux de mots, etc. Parfois drôles, parfois pas. Ouais. Mais je me dis que finalement, les gens qui écoutent les chiffres des audiences à la radio, il n'y a rien de plus saoulant. Il n'y a rien de plus saoulant. Ouais. Donc en fait, je m'en suis amusé. Le milieu, les professionnels qui veulent vraiment avoir les chiffres, ils s'intéressent uniquement aux chiffres et à la part d'audience. Puis les auditeurs, en fait, ils cherchent la petite vanne, le petit truc qui va être truffé. Je pense que c'est ça qui attire leur attention, c'est le fait de mettre ça un peu de façon humoristique ou pas, mais essayer de mieux le faire. Bah, c'est le rendre plus digeste. Moi, ce qu'on me dit parfois lorsque je croise les gens, c'est tu t'amuses toujours. Enfin, je sais pas, moi, le meilleur boulanger, l'émission a fait un four. Voilà, si c'est négatif, c'est un moyen de s'amuser un petit peu des audiences. Enfin voilà, on est avant tout là pour que les gens nous écoutent le matin et qu'ils surtout que c'est le matin. Voilà, ils s'amusent quoi. Ils sont dans la voiture, ils écoutent la radio. Si on leur comme ça lance des chiffres sans aucun intérêt. 2 millions, 3 millions. Hein. Aucun intérêt. Et justement, ton mentor, ton patron, c'est Jean-Marc Morandini. J'aurais voulu savoir comment est née cette collaboration, comment voilà. Alors en fait, moi je viens de Bourgogne. D'accord. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Bastien Milot, qui travaillait à l'époque à France Télévisions, qu'on salue. Voilà, qu'on salue, que je connais également. Bastien Milot, qui est en fait mon Pygmalion, c'est-à-dire c'est grâce à lui que je... Agence de communication. Voilà, et c'est grâce à lui, en fait, c'est à lui que je dois tout parce que c'est lui qui me conseille, c'est lui qui me permet chaque jour de faire les bons choix, oui ou non, etc. Et donc il travaillait à l'époque sur France Télévisions, moi j'étais à l'époque à Radio France et je lui disais que je commençais un petit peu à ronronner dans les régions, etc. J'étais dans les locales de France Bleu, voilà, je ronronnais et je me suis dit il faut impérativement que je bouge et si possible aller à Paris parce que le problème c'est que voilà, quand on est en province on veut tous venir travailler à Paris parce que travailler à Paris c'est quelque part que tu as réussi un petit peu là où tu veux bosser. Et donc Bastien un jour a entendu qu'une place se libérait au grand direct des médias. Il a donc proposé mon nom à Jean-Marc, on s'est rencontrés et puis voilà. Et voilà. Et le niveau professionnel, donc ça a tout de suite bien été au niveau professionnel, etc. Et depuis, ça fait combien d'années que tu es dans cette... Ça fait 4 ans. 4 ans déjà, ouais. 4 ans déjà. Eh ben, il y a quelqu'un dans cette émission, Romain, qui va venir te poser quelques questions décalées. Ouais. T'es d'accord ? Salut. Hello, salut. Comment ça va ? Bon, il y a un peu de soleil, là, tout va bien. Ouais, mais en fait, je m'en fous, c'est pas à toi que je pose les questions. Ok. Mais décalé, mais vraiment décalé ou ça va ? Tu vas voir, t'inquiète pas. Ça va. Non, Je je flippe un peu. Des questions. Attends, on commence doucement. Romain, qu'est-ce que tu prends au petit-déj le matin ? C'est une bonne question. Alors, est-ce que je dois faire la réponse pour tous les enfants qui nous regardent, de dire il faut un petit-déj équilibré ou alors est-ce que je réponds la vérité ? La vérité. La vérité, c'est que je ne prends pas de petit-déj le matin avant d'aller à la radio. Mais je prends mon petit-déj à la radio. D'accord. Et on a la chance depuis cette année à la radio d'avoir des viennoiseries. Le patron est absolument super et donc on a des viennoiseries, croissants, chaussons, pommes, etc. Donc avec un petit café et du jus d'orange. Bon, on a tous... C'est gratuit quoi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à Europe 1, on a tous pris 5 kilos quand même cette année avec tout ce qu'on a eu. Mais voilà, c'est quand même super cool. Voilà, Europe 1, la radio super sympa qui t'offre les croissants le matin. Voilà, la radio du petit-déj. Quelle est ton insulte préférée ? Mon insulte que tu ne dis pas à l'antenne. Non, pas ici, sur Europe 1, je parle. Lorsque je m'adresse à quelqu'un ou le comme gros ça, mot que... ou en Non, voiture, comme tu veux. je dis souvent putain. Ah bah moi aussi, tiens. Moi aussi.
Voilà. Quelle est la chose que tu as faite et que tu interdirais à tes enfants? La chose que j'ai faite et que j'interdirais. Mes enfants? Lorsque j'étais petit, je jouais au football en fait près de la route. Voilà. Ah, Et à d'accord. plusieurs reprises en fait, on courait comme des ne pas faire ça. gros dératés à aller récupérer le ballon alors que tu avais les bus, les voitures, etc. Je pense qu'à mon avis, ça, si jamais un jour j'apprends que mes enfants font ça, c'est no way. Ça va pas le faire. Ah non, Ça va non. pas le faire. Je pense que si mes parents l'apprennent, je pense que... Bah, ils vont l'apprendre maintenant. Est-ce que tu as une carte d'abonnement chez Point Soleil? Non. Non, j'ai la chance d'avoir des origines italiennes, donc ce teint allé est naturel. D'accord. Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est pas décalé, c'est sympa comme question. On mon- peut passer à la suivante. Non, mais j'aime bien. Mon- Critique mes questions. Non, mais mon rêve le plus fou, professionnellement, j'adorerais avoir une émission à moi, un gros Barnum que j'anime, etc. Et être, ça. Sur Europe 1 ou ailleurs? Non, mais même à la télé, quoi. À Un la gros télé. truc, enfin, je sais pas, Bon, ça un arrivera. The Voice ou un truc comme ça, c'est le rêve, voilà. Ah oui, absolument. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans la salle de bain, je prenais un serre-tête à ma mère, ma brosse à dents, et je m'amusais à faire le présentateur devant la glace. Ah. Donc j'ai Ça, clairement... Tu bloquais la brosse à dents Voilà. pour faire Ouais, faire le micro. Mais il faut D'accord. essayer ce soir en rentrant, je peux vous dire, ça fait comme Je vais si le tu avais un faire, moi. micro-casque. Est-ce que tu es pour ou contre le string qui dépasse du pantalon? Non, je suis complètement contre. Ouais, c'est vraiment décalé comme question. Non, mais Bah, tu vois, C'est pour ça qu'on devait passer à la question. c'est juste vulgaire en fait. d'accord. Non, Un peu, ouais, c'est pas. Si tu vois la lune en plein jour, c'est moyen. c'est vrai. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. Voilà. Ça, c'est une vanne, une type de vanne que je suis Ça, c'est susceptible. sympa. Voilà. Il a son rythme, Nico, il a son rythme. La chose que tu n'assumes pas aimer? Une série, une La musique chose t'écoutes que en je secret. n'assume pas aimer. C'est pas que j'assume pas, mais enfin, moi je suis un fan de comédie musicale par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas parce qu'ils disent oh là là, c'est des chansons, ça vaut pas le coup, c'est de mauvaise qualité, etc. Moi je suis un fan, j'étais un fan du Roi Soleil, etc. J'adore la voix d'Emmanuel Moir par exemple, enfin voilà. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me charrier parce que je dis ça, mais ouais, j'adore les comédies musicales. Bon, et pour moi, c'est pas pourquoi méga pas. cheap. Pourquoi Voilà. Bah, pourquoi pas? Alors, tu me chantes un extrait du Roi Soleil? Alors, Être à la hauteur, sans jamais en avant. on Voilà. terminera sur cette note, Même- Caroline. Non, ce qui est bien, c'est les comédies musicales, le principe, c'est que tu les fredonnes. Tu connais pas spécialement les chansons, Ouais, mais tu les fredonnes. Tu connais Voilà. l'air. Tu connais l'air. Merci beaucoup, Caro, en Merci. tout cas, Salut. pour ces Romain. questions De décalées. Et Romain s'est pas laissé avoir. hein. Non, ça va. Il a très très bien répondu. Quant à nous, on va reprendre notre promenade. On parlait de Jean-Marc Morandini, mais t'es en dehors de la radio, tu parlais de télévision, mais tu as fait quelques passages dans l'émission Vous êtes en direct sur Énergie 12, donc une émission qui était diffusée l'année dernière, qui a été arrêtée, mais arrêtée un peu brusquement. Je pense que les téléspectateurs ne s'y attendaient pas parce qu'on avait limite un peu annoncé que ça revenait. Comment tu l'as appris? Comment tu l'as pris cette décision d'arrêter Vous êtes en direct tout d'un coup? Bah, on l'a appris en fait à la fin de la saison, c'est-à-dire que ben, voilà, le concept Vous êtes en direct, effectivement il était annoncé qu'il y avait une deuxième saison qui arrivait, mais non, c'était surtout une deuxième saison pour Jean-Marc et la possibilité pour lui de revoir le C'est ça concept. qu'il y a eu un problème parfois de communication parce que c'est vrai qu'on avait un peu annoncé que c'était plutôt Vous êtes en direct. Tout d'un coup on a vu des communiqués annonçant une nouvelle émission pour Jean-Marc Morandini. Comment t'expliques justement que cette émission qui avait à peine même un an a été changée pour Jean-Marc Morandini, a été déprogrammée et reprogrammée avec Bah, une ce nouvelle? qu'il faut savoir, c'est que l'émission, on a surtout surfé sur le phénomène Nabila et que c'était à ce moment-là en fait où l'émission cartonnait beaucoup. Après, il y avait énormément de télé-réalité dans l'émission et puis à la fin de la saison, bah, petit à petit, les audiences ont été un petit peu moins bonnes que celles à l'époque où Nabila a explosé dans la presse et où c'était un véritable phénomène. Donc c'est vrai que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire soit refaire une année avec la télé-réalité Ouais. obligatoirement, sachant qu'il y en a déjà beaucoup sur la chaîne, etc. Et Donc je peut-être pense finalement c'est ça qui marche parce voilà, que mais sur- Jean-Marc Morandini est revenu donc cette année avec hashtag Morandini Télé People Buzz. Finalement la télé-réalité ça manquait puisque les audiences ont pâti. mais Comment t'expliques cette désaffection Bah, justement du public pour cette émission? c'est pas ce tant concept-là. une désaffection en fait, c'est-à-dire qu'il a proposé quelque chose de totalement différent et ça enfin on en a Les gens parlé. n'aiment pas le changement. On en a parlé longuement avec, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de la part de la directrice de l'époque qui a démissionné depuis et de Jean-Marc de vouloir
changer un petit peu le public d'Énergie 12, qui est un public très jeune, un public très télé-réalité. Il y a beaucoup de choses sur Énergie 12 qui concernent la télé-réalité. Et donc là, il avait proposé un truc qui permettait notamment de se retrouver avec des parents, la famille autour, et qui était un truc un peu plus senior. Là, en l'occurrence, c'est pas pour Énergie 12, pas la bonne chaîne. Très bien marché sur D8 ou TMC. On parle de D8, voilà, Jean-Marc Morandini est parti de Direct 8, on connaît tous l'histoire. Une personne qui l'a, entre guillemets, remplacé au moins sur la tranche horaire dans le nouveau D8, c'est Cyril Hanouna. Que penses-tu du succès de Touche pas à mon poste aujourd'hui, qui est une émission média finalement? Toi, tu es dans une émission média à la radio, mais à la télévision, là, en l'occurrence... Là, c'est toute la différence, c'est qu'ils prennent la télévision pour être un grand moment de déconne. Moi, je trouve que c'est super efficace. Enfin, voilà, il m'arrive de la regarder et je trouve que c'est très drôle, très bien fait, etc. Il s'est entouré de la bonne bande. Après, c'est vrai que l'émission, moi, je la regardais déjà sur France 4. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert Touche pas à mon poste sur D8, mais c'est vrai que c'était une émission que je regardais le jeudi soir, etc. Et pour moi, il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas sur D8, dans la mesure où c'était déjà un bon succès sur France 4. Alors par rapport à la bande et au concept de l'émission. Bah oui, effectivement, la bande est à peu de choses près la même que celle qu'il y avait sur France 4. Après, il a rajouté évidemment d'autres personnes pour le rythme de la quotidienne est quand même plus speed, hein, voilà. Donc du coup, forcément, il fallait injecter un petit peu de nouvelles personnes. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais ravi de voir que l'émission était en quotidienne, puis en plus, ça fonctionne. Donc voilà, tant mieux pour lui. Ben, c'est formidable. Et maintenant, Romain, dans cette émission, on va tester tes connaissances. On va accueillir Sacha Bonne-Tête pour Le Saviez-vous. Hello, Sacha. Ça va bien, tu me fais peur. Bon, franchement, il n'y a pas de problème. C'est vrai que t'es arrivé un peu speedement. Mais moi, je suis un mec comme ça, les internautes, ils le savent. Attends, moi, je suis un mec un peu speed, c'est vrai. D'accord. Est-ce que en parlant justement de changement de comportement, je sais que c'est un peu ma cam, les internautes le savent aussi. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'encipède? Lancipède. Ouais. Ah. Non, je t'avoue que moi non plus, je sais pas ce que c'est. Enfin, je savais pas ce que c'est. Je suis allé chercher sur internet. En fait, il y a une particularité, c'est un insecte, l'encipède, et son venin en fait, elle a les mêmes propriétés que la morphine, mais en beaucoup plus fort. Ah. Alors, avis aux vous intéressez, si vous avez envie d'un petit shoot, Romain. Ouais. Ok. Si tu veux te faire un petit shoot sans te ruiner, etc., l'encipède, ça peut être pas mal. En tout cas, je sais pas trop pour m'en procurer, mais bon, je me suis pas encore penché sur la question. Mais ça existe. Voilà, ça existe. On le sait. Est-ce que tu sais que il y a des gens qui peuvent être bourrés sans avoir bu une seule goutte d'alcool? C'est possible. Ça s'appelle Je pense que c'est possible. Ça. Ouais, en fait, alors je vous raconte le phénomène, après je vous dis comment ça s'appelle. C'est un syndrome, c'est une maladie en fait. C'est un type en fait qui se pointe sur un hôpital, donc il présente un mec qui a un peu levé le coude quoi. Voilà, c'est un mec il a un petit tuban, etc. Et donc on lui fait un test d'alcoolémie, évidemment il a 1,2 g ou un truc comme ça. Et donc il le met dans une salle donc pendant 2-3 heures. Je suis passionné par les histoires. Non mais attends, il le met dans une salle pendant 2-3 heures et il refont un test d'alcoolémie pour voir si ça a baissé. Et non, il était à 1,8 g. Et donc tout seul, il a été. Tout seul en fait c'est un problème, avec c'est le corps en fait, ouais, le corps. J'avais déjà entendu ça. C'est le magazine de la santé avec Marina. C'est ça. Non, mais vraiment, ça existe vraiment. C'est-à-dire que ton corps, en fait, crée lui-même, etc. Quelque chose qui est détectable comme l'alcoolémie. Consommer avec modération. Toujours. Et non, mais là, dans le cas, justement, il consomme pas. Ça s'appelle le syndrome d'autobrasserie. Alors bon, c'est pas évident pour lui de construire sa vie autour de ça. Il est tout le temps bourré, le gars. C'est un peu dommage pour lui, tu vois. Allez, on change de registre. On va parler d'Oscar, Romain, puisque en fait, alors, on parle souvent de ceux qui gagnent les Oscars, mais les nominés qui ne gagnent pas d'Oscar, on n'en parle pas. C'est terminé, ils sont passés à la Ouais, c'est ça. Alors, il y a des gens qui ont trouvé ça injuste. Alors, en fait, on a prévu un lot pour les nominés aux Oscars qui n'ont pas gagné l'Oscar. En fait, ils ont un coffret avec pas mal de trucs dedans, donc des voyages offerts. Donc, il y a des. Apparemment, il y avait des piqûres de Botox qui sont gratuites, des trucs comme ça. Il y en a certains qui vont faire exprès de foirer Non, mais des passes VIP, des aéroports, enfin bref, des trucs comme ça, des trucs de stars, bon bref. Et sauf que ce qui fait polémique, c'est que ce coffret vaut à peu près 450 000 € par coffret. Ah d'accord. Voilà. Et c'est ça en fait qui gêne un petit peu. Je comprends, oui. On va pas pouvoir l'acheter. À cette époque actuelle, 450 000 € de cadeaux, c'est juste méga excessif. Romain, est-ce que tu écoutes de la musique? Oui. Est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? J'écoute la radio, beaucoup. Et puis ensuite, je me tiens au courant en fait de l'actualité, des cartons du moment, etc., de ce qui passe en boîte de nuit. Donc voilà, j'essaye au maximum de me tenir au courant, histoire de ne pas paraître super méga vieux vis-à-vis des ados. Je vais tester tes connaissances et je vais demander, toi aussi Nicolas, tu peux participer, c'est le quiz de la fin du Saviez-vous. Alors vas-y. Alors en fait, je vais te demander, c'est quoi les 5 musiques les plus écoutées de l'histoire quoi. Voilà. Celles qui ont le plus marché. Je pense tout de suite, c'est plutôt des La vie en rose d'Edith Piaf. La vie en rose arrive en 5e position parce qu'elle a été reprise par La vie en rose, juste je termine. Elle a été reprise par. Je t'en prie. C'est parce qu'elle a été reprise par Louis Armstrong, c'est pour ça que ça a fait un phénomène un peu planétaire. Et c'est vrai qu'elle arrive en 5e position. Voilà. Michael Jackson, moi j'avais dit. Michael Jackson ne figure pas dans ce classement-là, non. Un James Brown? Non, même pas. Alors je vais vous aider un petit peu. Claude François.
Non, alors Claude François a fait. Il devait être à comme la d'hab- limite quand même. Claude François a fait comme d'habitude, c'est là où tu as Voilà. plutôt raison. En fait, c'est pas comme d'habitude. My Way Voilà, c'est My Way de Ah. Sinatra. Parce que My Way Sinatra, en fait, c'est une reprise Et de les autres, c'est comme qui, d'habitude. Alors, le premier, c'est Yesterday. Ah oui. Ouais. Yesterday. Il y a ensuite en deuxième position Georgia on My Mind. Ouais. Donc en troisième position My Way. En quatrième position Satisfaction des Rolling Stones. Wow, quand même. Ah oui. Et puis après, donc tu l'as dit, Edith Piaf et puis Louis Armstrong. Voilà. Eh ben c'est Eh, formidable. J'en avais 2 sur 5 quand même. Hein. C'est Ouais, pas pas mal, mal. Non, c'est pas pas mal. mal. Mélomane, Vraiment bien, Romain Ambro. Eh ben merci beaucoup en tout cas, Sacha. Salut Check. Sacha. Romain, à plus. Merci, salut. Qu'est-ce qu'il est jeune. Eh oui, eh oui. Quant à nous, bah, c'est terminé, Romain. Ah bah déjà Non mais, À peine. Mais moi j'étais bien là, je me baladais, il faisait beau. je le dis à chaque fin d'émission, tous les invités sortent cette phrase. Ils vont, bon, encore une fois, je me répète encore, ils vont croire qu'on les briefe avant l'émission. C'est vrai que tous les invités disent déjà, c'est déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé. En attendant, déjà bonne année, Romain. Merci. On aurait dû se le dire au début, mais on va le souhaiter en même temps à nos internautes. Promenade de l'info, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-2-l'info.fr et sur nos réseaux sociaux. Une bonne année 2014 à vous tous et merci beaucoup, Romain. Ciao. Comme Sacha. Voilà, Bye bye. on s'en va.